Karaté. Influencé par le kung-fu chinois, le karaté est originaire du royaume de Ryukyu, qui fait aujourd'hui partie du Japon. Il existe de nombreuses formes distinctes de karaté, mais la plupart d'entre elles intègrent des techniques à mains ouvertes, comme les mains en forme de couteau, ainsi que des méthodes de frappe, comme les coups de poing, les coups de pied, les coups de genou et les coups de coude. Le concept du karaté met l'accent sur l'intégrité morale et la discipline mentale en plus de l'entraînement physique. Afin de cultiver la maîtrise de soi et le respect, les pratiquants étudient les formes, le combat et l'autodéfense. Il utilise le système traditionnel des ceintures blanches à noires. Taekwondo est un art martial coréen réputé pour ses coups de pied rapides et hauts. Tout comme le karaté, le taekwondo vise à favoriser l'harmonie en réunissant le corps, l'esprit et la vie. En raison de son style flamboyant, le taekwondo est surtout connu pour ses coups de pied à hauteur de tête, ses coups de pied tournant sautés et ses techniques de coups de pied rapides, qui sont tous fréquemment utilisés par les acteurs dans les films d'action. Bien qu'il utilise souvent de simples coups de pied, il a été ajouté au programme olympique en 2000, ce qui démontre son attrait universel et le niveau athlétique nécessaire pour exécuter ces techniques dynamiques. Aïkido. Le terme voix de l'harmonie avec l'esprit fait référence à ce style de combat japonais du début du XXe siècle qui met l'accent sur l'utilisation de l'élan et des mouvements de l'adversaire contre lui-même. Au lieu d'utiliser la force pour contrer les attaques, les pratiquants les redirigent. Les projections, les clés articulaires et le contrôle agressif font tout partie de l'aïkido. Il est actuellement pratiqué dans plus de 140 pays. L'aïkido se distingue également des autres arts martiaux par le fait que ses pratiquants peuvent s'entraîner à effectuer des projections qui nécessitent de saisir les vêtements de l'adversaire tout en portant des vêtements amples. Muay Thai. Surnommé l'art des 8 membres, ce combat debout violent et redouté consiste à frapper avec les poings, les coudes, les genoux et les tibias. Originaire de Thaïlande, il possède un riche héritage culturel et historique. L'entraînement au Muay Thai comprend une préparation physique intense, consistant notamment à frapper des os avec des bâtons durs, une grande concentration mentale et, surtout, le respect des autres combattants. Quelle que soit l'issue du combat, les deux adversaires s'inclinent et s'agenouillent l'un devant l'autre en signe de respect. Il est courant de voir des bracelets aux bras des combattants, une coutume originaire de Thaïlande. Judo met l'accent sur les techniques au sol et les projections telles que les étranglements, les clés articulaires et les immobilisations. Créé par Jigoro au Japon, il met en avant la philosophie efficacité maximale, effort minimal. Comme il applique les concepts du jiu-jitsu brésilien au combat debout, il est parfois appelé jiu-jitsu debout. Le judo enseigne à ses pratiquants à utiliser l'équilibre et l'effet de levier pour vaincre des adversaires plus forts, ce qui en fait une technique d'autodéfense ainsi qu'un sport de compétition. Comme l'aïkido, il s'entraîne également en tenue ample. Jiu-jitsu se concentre sur le combat rapproché sans arme ou avec une arme légère, et son principe de base est d'utiliser la force de l'adversaire contre lui plutôt que d'utiliser la sienne. C'est pourquoi son nom signifie « art de la soumission ». Comme il était nécessaire de combattre des adversaires armés et en armure sans armes ou avec des armes courtes, il a été créé pour contrer les samouraïs du Japon féodal. Ils ont découvert que, comme dans le judo, la meilleure méthode pour neutraliser un adversaire en armure est d'utiliser des projections, des clés articulaires et des immobilisations qui utilisent toute l'énergie de l'attaquant contre lui-même plutôt que de la combattre directement, car il est vain de frapper un adversaire en armure. Afin que les pratiquants de Jiu-Jitsu puissent s'entraîner à des projections risquées dans un environnement non compétitif, on leur enseigne parfois des techniques potentiellement mortelles ou incapacitantes telles que les clés articulaires, les projections et les techniques de chute amortie. En fait, le judo est dérivé du jiu-jitsu. Jiu-jitsu brésilien se concentre sur la lutte et le combat au sol. Contrairement à de nombreux arts martiaux, les combats commencent généralement au sol et se concentrent sur l'établissement d'une position dominante afin d'utiliser des étranglements ou des clés articulaires pour maîtriser un adversaire. Un judoka japonais en tournée a enseigné à une famille brésilienne une fusion du jiu-jitsu japonais traditionnel et du judo Kodokan, ce qui a conduit au développement du jiu-jitsu brésilien. La famille a créé le jiu-jitsu brésilien, une technique d'autodéfense qui n'a cessé de se développer au fil des générations pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Cette technique se distingue par le fait qu'elle permet à des combattants plus petits de vaincre des adversaires plus grands en utilisant leur propre poids et leur propre force contre eux, ce qui est extrêmement rare dans les arts martiaux.
Grâce à son succès dans les arts martiaux mixtes, le jiu-jitsu brésilien a acquis une grande notoriété. Kung Fu est utilisé pour désigner les nombreuses écoles d'arts martiaux chinois qui présentent un large éventail de méthodes et d'idéologies. C'est l'une des plus anciennes disciplines martiales dont les racines remontent à la Chine ancienne. Elle a été créée comme un outil de développement spirituel en plus du combat. Si certaines techniques s'inspirent de personnages historiques ou d'idées philosophiques chinoises, d'autres imitent les mouvements des animaux. Il implique un entraînement avec des armes traditionnelles et des mouvements semblables à ceux de la danse, et les guerriers portent des vêtements traditionnels amples de kung-fu qui ressemblent à ceux de l'aïkido. Magakrave est une stratégie d'autodéfense utile créée pour l'armée israélienne qui met l'accent sur l'efficacité et les mouvements naturels adaptés aux situations quotidiennes. Elle intègre des mouvements qui seraient considérés comme illégaux, tels que les morsures ou les coups dans les yeux, et incorpore des techniques issues du karaté, du judo, de l'aïkido, de la boxe et de la lutte. En mettant l'accent sur l'élimination rapide et efficace des menaces telles que les armes blanches et les armes à feu, les pratiquants apprennent à se défendre contre diverses attaques telles que les saisies, les coups et les armes. Il n'existe pas de compétition de Krav Maga en raison des risques évidents. On dit que des règles sont nécessaires pour une compétition et que le Krav Maga cesse d'exister dès que des règles sont mises en place. La prise de conscience, l'agressivité et la préparation des personnes à la nature imprévisible du combat sont les principaux thèmes de l'entraînement. Capoeira mêle danse, acrobatie et musique dans cet art martial afro-brésilien. Il a été créé par des esclaves africains au Brésil sous le prétexte d'une danse afin que leurs maîtres ne puissent pas les surprendre en train de s'entraîner. La capoeira est réputée pour ses mouvements rapides et complexes, qui utilisent principalement l'effet de levier, la vitesse et la puissance pour exécuter un large éventail de pirouettes, de coups de pied et d'autres mouvements. L'entraînement incarne une riche tradition culturelle tout en favorisant la forme physique, le sens du rythme et la créativité. C'est l'une des formes d'arts martiaux les plus fascinantes. Wing Chun est un style de kung-fu caractérisé par des coups rapides et des combats rapprochés. Ces méthodes, développées dans le sud de la Chine, mettent l'accent sur la simplicité et l'efficacité. Afin de dominer la ligne centrale, qui est le chemin le plus direct vers un adversaire, les pratiquants utilisent leur posture et leur structure pour produire de la puissance. Le Wing Chun est utile pour l'autodéfense dans des espaces confinés en raison de ses coups rapides et à courte portée. Emballage, souvent appelé la science douce ou l'art de frapper sans être touché, les sports de combat mettent l'accent sur les mouvements de la tête, le jeu de jambes et les combinaisons de coups. Ils ont vu le jour dans les civilisations anciennes et se sont développés pour devenir le sport contemporain réglementé par le marquis de Queensberry. Le combat, le travail au sac lourd et d'autres exercices font partie de l'entraînement. En raison de sa grande popularité, la boxe est considérée comme l'art martial le plus lucratif. Par conséquent, les boxeurs expérimentés gagnent souvent des sommes importantes, alors que les autres pratiquants d'arts martiaux ne gagnent que de petites sommes, ce qui permet à un boxeur solide de vivre uniquement de ses gains. Kickboxing. Le kickboxing est un art martial dynamique et spectaculaire qui a vu le jour au milieu du XXe siècle en fusionnant certains aspects de la boxe occidentale et du karaté traditionnel. Il a évolué à mesure que des pratiquants issus de nombreux arts martiaux souhaitaient s'affronter selon des règles uniformes incluant les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux et parfois les coups de coude. Comme son nom l'indique, il est généralement considéré comme de la boxe avec des coups de pied. Sambo est un sport de combat et un art martial créé en Union soviétique qui intègre le judo, la lutte et les techniques de combat traditionnelles russes. Ses objectifs sont l'autodéfense et la compétition sportive. Les pratiquants maîtrisent les techniques de contrôle au sol, comme la lutte, les clés articulaires comme le jujitsu et les projections comme l'aïkido. Ils préparent les combattants à des affrontements dynamiques et adaptables, en mettant l'accent sur les transitions rapides entre les positions debout et au sol. À l'exception des clés de poignet debout ou volantes, le combat, une autre forme de sambo, autorise les coups de poing, les coups de pied, les coups de coude et les coups de genoux standards, en plus des coups de pied de football, des coups de tête et des attaques à l'entrejambe. SILAT désigne une branche des arts martiaux originaire d'Asie du Sud-Est, plus précisément d'Indonésie, de Malaisie et des Philippines. Elle est réputée pour ses mouvements fluides, son utilisation d'armes et ses méthodes influencées par les animaux. Les frappes,
Les prises et les armes font toute partie de l'entraînement qui reflète les diverses traditions culturelles de la région. La capacité à combiner avec fluidité les techniques d'attaque et de défense est enseignée aux pratiquants de silat ou pésilat, parfois sous des formes dansantes qui dissimulent la nature martiale de leurs mouvements. Tai Chi. Cet art martial chinois, parfois écrit Taiji, est pratiqué pour ses bienfaits sur la santé. Il favorise la souplesse, l'équilibre et la sérénité grâce à une respiration profonde et à des mouvements doux et fluides. Le pousser des mains et les applications de combat font partie de ces techniques, qui étaient initialement destinées à un style de combat. Aujourd'hui, cependant, beaucoup de gens utilisent le tai chi comme une forme d'exercice et de relaxation, en mettant l'accent sur l'équilibre de l'énergie interne. Savate. Cet art martial, parfois appelé boxe française, allie des techniques de coups de pied élégantes à certains aspects de la boxe occidentale. Les coups de pied en savate doivent être portés avec la chaussure, ce qui la distingue de la boxe thaïlandaise et du kickboxing qui utilise le tibia et balance la jambe différemment. Elle est assez similaire au muay thai et au kickboxing. Les pratiquants, appelés savateurs, sont originaires de France et s'affrontent dans un sport qui valorise la précision et la rapidité, tout en portant des chaussures spécialement conçues. Les techniques consistent en une série de coups de poing, de coups de pied et de combinaisons qui sont généralement issus de l'expertise en combat de rue. La mobilité, la précision et la dextérité tactique sont des éléments clés de l'entraînement à la savate. Eskrima. L'art martial philippin du Cali, parfois appelé arnis, est bien connu pour son utilisation d'armes, en particulier de bâtons, de couteaux et d'autres armes blanches. Il comprend également des techniques de lutte, des clés articulaires, des combats au corps à corps et des méthodes de désarmement. Afin de développer la coordination et la fluidité, l'entraînement commence souvent par l'utilisation d'armes avant de passer au combat à main nue. Karaté Kyokushin est réputé pour ses combats en plein contact et son entraînement exigeant. Le créateur du système d'arts martiaux Kyokushin est Masutatsu Oyama. Il a étudié plusieurs formes d'arts martiaux, mais aucune ne lui a apporté ce qu'il considérait comme la voie véritable. Il a commencé à s'entraîner seul et à créer ses propres techniques de combat, son programme d'entraînement et sa philosophie. Oyama est devenu célèbre au Japon grâce à son style réaliste et puissant, et peu après, un grand nombre d'élèves potentiels du monde entier ont aspiré à apprendre ce qu'ils appelaient le karaté le plus fort. Kyokushin est le nom que Masoyama a donné à son système, qui signifie la voie véritable ou la vérité ultime. Wushu, ou arts martiaux chinois contemporains qui combinent des techniques à main nue et des armes traditionnelles chinoises avec des mouvements acrobatiques fluides. Comme les pratiquants, appelés athlètes de Wushu, s'entraînent sous diverses formes qui imitent les mouvements des animaux ou sont influencés par l'histoire et la culture chinoise, il s'agit à la fois d'un sport de contact et d'un art du spectacle. À l'instar de la gymnastique, les compétitions de Wushu comprennent des enchaînements préétablis qui sont évalués en fonction de la technique, de l'exécution et de la créativité. La lutte est l'un des premiers types de combats connus dont les origines remontent aux sociétés anciennes telles que l'Égypte et la Grèce. Elle met l'accent sur les techniques de lutte telles que les projections, les amener au sol, le combat au corps à corps et l'immobilisation de l'adversaire. À l'échelle mondiale, elle s'est développée sous diverses formes telles que les sports olympiques, comme la lutte gréco-romaine et la lutte libre, ainsi que de nombreux styles folkloriques propres à diverses cultures, comme la lutte à l'huile turque. En utilisant un meilleur placement et un meilleur effet de levier, les combattants espèrent prendre l'avantage sur leurs adversaires. La longue histoire de la lutte démontre son rôle essentiel dans l'entraînement physique et la nature compétitive de l'être humain. Takyo est un art martial coréen ancien, réputé pour ses mouvements dynamiques et fluides qui mettent en valeur le rythme et l'harmonie. Il aurait été développé pendant la dynastie Joseon. Il se caractérise par sa douceur, ses mouvements circulaires et ses techniques de main distinctives. Il fait également un usage intensif des jambes pour les coups de pied et les croche-pieds. Le style de déplacement Pumbalgi, qui garantit un mouvement et un équilibre constant, est un autre aspect remarquable de cet art. Le Taekyon, joyau culturel à forte dimension philosophique, met l'accent sur l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme. Systema, signifiant « le système » en russe, cet art martial a évolué au fil des siècles et trouve ses origines dans l'armée russe. Il est réputé pour mettre l'accent sur la souplesse, l'efficacité biomécanique et les mouvements naturels du corps.
Le systéma utilise des techniques de respiration, de lutte, de défense contre les armes, de frappe et surtout des manœuvres déloyales telles que mordre ou crever les yeux. Bien qu'il présente de nombreuses similitudes avec le Krav Maga, tous deux créés par l'armée, le systéma se distingue par l'importance accordée à la relaxation et à une respiration correcte afin de minimiser la consommation d'énergie, ce qui est crucial dans des situations prolongées et exigeantes telles que la guerre. Les idées chrétiennes orthodoxes russes auraient eu une influence significative sur cet art martial. Arts martiaux mixtes a une longue histoire qui remonte aux civilisations anciennes. L'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis a contribué à faire entrer ce sport dans l'ère contemporaine au début des années 1990. L'UFC a été créé pour répondre à la question longtemps débattue de savoir quel art martial était le plus efficace. Afin de pouvoir affronter des combattants du monde entier, les participants à l'UFC ont dû modifier leurs techniques de combat et respecter certaines restrictions, telles que l'interdiction de donner des coups de genou ou de pied à un adversaire au sol ou d'utiliser des coups de coude verticaux de karaté 12 à 6. Le MMA met les combattants au défi d'être compétents dans de nombreux domaines en fusionnant les meilleures techniques d'autres arts martiaux, tels que le jiu-jitsu brésilien, le muay thai, le judo, la boxe et la lutte. Il est généralement considéré comme le meilleur art martial pour le combat de rue et l'autodéfense.